Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Exactement, 13h37 minutes. Nous allons du côté de la télévision voir si Renaud Brossard est avec nous. Bon après-midi, Monsieur Brossard, comment ça va? Ben, ça va super bien, et vous? Oui, moi je vais toujours bien, surtout quand il fait beau soleil comme ça. Mais en général, la vie va toujours bien, la vie est toujours belle. C'est vrai, honnêtement, c'est tellement une belle journée, puis ça fait du bien avec l'été qu'on a présentement. Oui, l'été pourri qu'on a, que ce soit ici ou ailleurs, l'été est pourri. Alors, Monsieur Renaud Brossard, les gens continuent à suivre leurs affaires. Il y a ce dernier sondage IEDM Ipsos qui révèle que une majorité de Canadiens pensent qu'Ottawa dépense trop et dépense pas au bon endroit l'argent des Canadiens, justement. Comment on en est arrivé à ça, là? En fait, c'est un sondage qu'on fait à chaque année, parce qu'on aime bien suivre justement l'opinion publique là-dessus. Et on a sondé, dans le cas ici, donc 1020 personnes d'un bout à l'autre du pays en ajustant pour le recensement. Ce qu'on constate, c'est que à travers le pays, les Canadiens sont pas satisfaits. Les gens voient les dépenses fédérales augmenter très, très, très rapidement. Ils voient que ça leur coûte de plus en plus cher, mais ils voient que les services qu'ils reçoivent en retour ne s'améliorent pas, ne suivent pas. Je prends l'exemple du bureau du passeport dont on a tous parlé beaucoup l'an dernier. Des gens qui voulaient refaire leur passeport, ça prenait beaucoup de temps. Pourtant, les budgets ont augmenté, les dépenses ont augmenté. Donc, quand les gens voient ce genre de déconnexion-là, ce qu'ils disent, c'est, écoutez, Ottawa dépense trop, Ottawa dépense mal, et probablement que ce serait le temps de couper un peu à ce niveau-là, de nous laisser un petit peu plus de marge de manœuvre en baissant des impôts, ou du moins à travailler pour avoir des meilleurs services. Et ça, dans le sondage, quand on dit une majorité, c'est une majorité très claire. Absolument. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 55% des gens au pays qui disent qu'Ottawa dépense trop. Maintenant, faut quand même ajouter, quand je dis 55%, il y a aussi à peu près un 10% de gens qui disent « je sais pas, je suis incertain ». Donc, c'est quand même une bonne proportion. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'au Québec en particulier, c'est là où les gens sont le moins satisfaits. En fait, 64% des Québécois et Québécoises disent que, justement, Ottawa dépense trop, qu'ils en ont pas vraiment pour leur argent. En même temps, quand on voit l'augmentation des dépenses dans les dernières années, ça se comprend aussi. Je regarde le budget qu'on avait il y a 10 ans au fédéral, on était en bas de 300 milliards, ce qui est quand même beaucoup d'argent, mais un petit peu en bas de 300 milliards. Aujourd'hui, on est autour de 450 milliards. Donc, on dépense beaucoup plus, mais je peux pas vraiment dire que les services sont beaucoup mieux que ce qu'on avait il y a 10 ans. Monsieur Brossard, c'est quand même les Canadiens qui ont choisi de donner le mandat au gouvernement actuel. Un mandat minoritaire, c'est sûr, mais on ne peut pas blâmer le Premier ministre en disant qu'il a menti à la population puisqu'il promettait de faire quelques petits déficits. Ben écoutez, les petits déficits qu'on a eus se sont transformés bien rapidement en déficits monstres, hein, faut pas l'oublier. Ouais. Mais je pense que là-dessus, faut puis c'est vrai, les Canadiens ont donné un mandat à Justin Trudeau. Puis je pense que c'est important de le reconnaître. Par contre, ça veut pas dire qu'ils approuvaient de chacun des éléments dans le programme de Justin Trudeau. Et ce qu'on voit, c'est que sur la question du déficit, sur la question des dépenses publiques, quand on pose la question aux gens, ben ils ne suivent pas le premier ministre là-dedans. Et c'est sûr que pour le premier ministre, dans la mesure où je pense qu'il aimerait ça être réélu, il aimerait ça peut-être avoir un mandat majoritaire la prochaine fois, c'est des choses qu'il devrait prendre en ligne de compte quand on voit qu'une majorité des gens ne considèrent pas qu'ils en ont pour leur argent avec l'argent qui est dépensé. Quand on nous dit, par exemple, que 2 Canadiens sur 3 reconnaissent que la hausse des dépenses gouvernementales a contribué à l'inflation,
j'ai de la difficulté à... C'est pas que je comprenne que l'inflation, c'est le fait de dépenser et d'avoir une demande constante pour des produits et des services qui vont faire augmenter ces produits et ces services-là. Mais dans le cadre, justement, des difficultés que le Canada a connues avec la COVID, il fallait donc stimuler l'économie en dépensant beaucoup d'argent pour le public, justement, permettre au public de dépenser. Ben, on remet pas en cause le fait qu'il y avait des aides qui étaient nécessaires. Par contre, ces aides-là ont été un peu trop longues dans le temps et pas assez ciblées. Et c'est un peu ça le problème. Ce qu'on voit, c'est que d'un point de vue de finances publiques, un déficit, ce que ça fait, c'est que ça stimule la demande. On dit, bon, si on prend la théorie très, très classique, la théorie keynésienne, on dit, ben écoutez, les consommateurs ne dépensent pas assez, le gouvernement va être là, va dépenser plus pour essayer de stimuler l'économie. Ça, c'est la logique derrière les dépenses gouvernementales. Alors, présentement, pendant que le gouvernement a encore un déficit, rappelons aujourd'hui, quand la COVID reste quand même relativement derrière nous, le gouvernement a encore un déficit de 40,1 milliards de dollars. Pendant ce temps-là, par contre, la Banque du Canada, de l'autre côté, pendant que le gouvernement est en train de stimuler la consommation, de stimuler la demande, la Banque du Canada essaie de contrôler la demande en augmentant les taux d'intérêt. Donc, on a, dans le fond, d'un côté, la Banque du Canada qui agit un peu comme un pompier, qui essaie de mettre de l'eau sur le feu. Puis, on a le fédéral qui, peut-être au compte-gouttes, mais qui vient rajouter un petit peu d'huile avec ses déficits, malheureusement. Donc, je pense que c'est là où les gens reconnaissent qu'il y a cette déconnexion. On reconnaît que, oui, il y avait des dépenses qui étaient nécessaires durant la pandémie. Par contre, le gouvernement est peut-être allé un peu trop loin et il continue encore à nuire, malheureusement, aux efforts de la Banque du Canada pour dompter l'inflation. Alors moi, encore une autre difficulté que j'ai, parce que la grande économie qui marche, malgré toutes les difficultés de ce pays, c'est les États-Unis, avec un déficit monstrueux, et ben quand même, c'est la première puissance économique mondiale jusqu'à ce que la Chine dise le contraire. Mais c'est encore le modèle. Est-ce que avoir des déficits, continuer à causer des déficits, ça signifie la même chose qu'autrefois dans l'économie mondiale? Absolument. Puis, faut reconnaître que si l'économie américaine est forte, ce n'est pas grâce aux déficits, mais bien malgré les déficits. Et surtout, présentement, ce qu'on voit, c'est le même phénomène qu'on voit ici avec la Banque du Canada. La Réserve fédérale américaine continue d'hausser les taux d'intérêt parce que, ben, elle est un petit peu prise à essayer de dompter l'inflation, alors que le gouvernement fédéral, avec ses déficits aux États-Unis, lui non plus n'aide pas. Je pense que oui, l'économie américaine demeure une économie très performante, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses dedans qui vont mal. Et les finances publiques, justement, ces déficits continuels, ces emprunts continuels, ce n'est pas quelque chose qui vient faire leur force, c'est quelque chose qui vient réduire la performance qu'ils pourraient avoir. Ce qu'on remarque aussi, c'est quand on regarde les chiffres canadiens, les États-Unis, au moins, ont une croissance de la productivité. Ce qui veut dire que quand il y a une croissance de la productivité, chaque heure qui est travaillée rapporte plus à l'économie. Ce qui veut dire que chaque heure qui est travaillée peut être rémunérée mieux. Malheureusement, au Canada, notre productivité stagne depuis des années. En fait, présentement, notre PIB par capita est au même niveau qu'il était en 2017. Donc, c'est comme si pendant que les autres pays dans le monde continuaient à s'améliorer, à aller un petit peu mieux, nous, on a stagné pendant 6 ans. C'est quelque chose qui va avoir un impact, notamment sur les hausses de salaire, sur les hausses du niveau de la vie auxquelles on peut s'attendre dans les prochaines années. Et malheureusement, les déficits fédéraux devaient aider à pallier ce problème. C'est un peu l'idée du gouvernement Trudeau à l'époque. Ce qu'on voit, par contre, c'est que, écoutez, ça fait depuis 2015 que le gouvernement Trudeau a été élu. 2016 a été son premier budget. Et ça marche toujours pas. On n'est pas en mesure de rehausser la productivité. Donc, c'est peut-être moins vers la voie des déficits qu'il faudrait aller, mais plutôt vers la voie d'une réduction de la paperasse, d'une simplification réglementaire et aussi d'un abaissement de l'impôt pour attirer davantage d'investissements productifs. En général, M. Brossard, ce qui fait craindre les gouvernements par rapport aux déficits très élevés, c'est le fait de perdre finalement la capacité d'aller justement sur le marché public, n'est-ce pas, et d'emprunter. Or, il n'en est pas question. La cote de crédit du Canada semble être encore une bonne cote.
Absolument. La cote est encore très bonne. On n'a pas eu de décote. Cependant, il y a deux choses qui donnent des craintes au gouvernement. Il y a une part, oui, l'incapacité d'emprunter, mais l'autre part, c'est la taille que les paiements d'intérêt prennent dans le budget. Puis bon, on a une certaine chance, c'est qu'une bonne partie de la dette qu'on a prise, elle a été signée à des taux d'intérêt assez bas, comme ceux qu'on avait il y a 2-3 ans. Je pense que vous pouvez remarquer les taux hypothécaires il y a 2 ans, il y a 3 ans, même il y a 5 ans, c'est pas la même chose que ce qu'on voit aujourd'hui. Or là, quand ces obligations-là viennent à échéance, le gouvernement les ressigne à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Donc, ça a un impact dans le budget. Ce qui veut dire qu'on a plus d'argent qu'on envoie en frais d'intérêt et moins d'argent qu'on a pour dépenser dans les services. Et ça, c'est toujours une grosse crainte pour les gouvernements. Et quand on regarde justement le fait que le taux directeur de la Banque du Canada est passé de 0,25 à 5% en l'espace d'à peu près 1 an et demi, les taux avec lesquels le fédéral emprunte ou le provincial ou tous les gouvernements empruntent, eux aussi ont suivi cette trajectoire-là et eux aussi ont augmenté. Donc, ça commence à coûter de plus en plus cher. Et dans ce contexte-là, je pense que c'est un peu aussi pour ça que les gens disent, écoutez, peut-être que c'est le temps de mettre la pédale de frein sur les dépenses. Peut-être que c'est le temps de revenir à l'équilibre budgétaire parce qu'on voit justement qu'est-ce que ça peut faire avec les taux d'intérêt. Les gens le vivent avec leurs hypothèques et ils n'ont pas le goût de voir leur gouvernement le vivre avec leurs obligations. Et puis, quand on fait la comparaison avec les pays moins fortunés, des pays pauvres, on semble contraindre ces pays-là à utiliser la capacité qu'ils ont, n'est-ce pas, d'emprunter relativement à ce qu'ils possèdent comme richesse ou l'équivalent des richesses qu'ils possèdent. Il y a toujours un équilibre entre ce qu'on peut prêter par rapport à ce qu'on peut prétendre rembourser d'une certaine manière. Or, cette règle-là ne semble pas prévaloir lorsqu'il s'agit du Canada, des États-Unis, des grands pays de l'Occident. Elle prévaut jusqu'à un certain niveau, mais dans la mesure où ce que les gens qui prêtent à ces pays-là se disent, c'est combien est-ce qu'ils peuvent lever en impôts? C'est sûr que l'idée d'une note de crédit, une cote de crédit, en fait, c'est de dire est-ce que avec l'argent des impôts, un gouvernement peut être en mesure de subvenir à ses obligations financières. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il va être en mesure de continuer à payer tous les programmes en même temps. C'est-à-dire, le fait d'avoir une décote signifie qu'on est de moins en moins en mesure de payer et que probablement, il y a des programmes qui doivent prendre le bord. Je pense que les gens qui écoutent n'ont pas nécessairement le goût de voir des programmes sociaux prendre le bord, puis je les comprends, moi non plus. Cela étant dit, c'est pour ça qu'on préfère justement revenir vers l'équilibre budgétaire, faire beaucoup plus attention à nos dépenses pour éviter d'avoir cette situation-là où on a des choix déchirants à faire, malheureusement, et pour ne pas que ça nous arrive ici. Et puis, malgré tout, on dit déficit. Le gouvernement, c'est une entité, je ne dirais pas fictive, mais qui est tellement passagère, qui peut changer à tout moment. Finalement, ceux qui sont en déficit, c'est le véritable peuple canadien. Et ça... Absolument. Écoutez, les gouvernements changent, mais les contribuables restent toujours les mêmes personnes. Écoutez, c'est les contribuables, c'est vous et moi, c'est les gens qui écoutent, c'est tous les Canadiens et Canadiennes. Les gouvernements, ensuite, la personne qui est à la tête a beau changer. En tant que contribuable, en tant que Canadien et Canadienne, on devrait s'attendre au moins à ce qu'il y ait une certaine viabilité à long terme dans nos finances publiques. Et de voir le gouvernement, puis c'est sûr, le gouvernement Trudeau a emprunté énormément. La pandémie est une des raisons. Elle n'est pas la seule, par contre. On a un gouvernement qui a emprunté déjà beaucoup. Ça diminue la marge de manœuvre des gouvernements subséquents. Donc, c'est sûr que le fait de voir un premier ministre qui emprunte autant, ça laisse présumer des années de vache maigre pour les prochaines années. Et puis, l'autre chose, j'imagine, à moins d'être pompier pyromane en même temps, là, je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut vouloir être en déficit juste pour le plaisir d'être en déficit? Il y a de ces programmes sociaux qui sont nécessaires et surtout le mariage entre les libéraux et le parti NPD. Le NPD a ses exigences aussi. Est-ce que le gouvernement a bien le choix là que d'aller dans le sens de dépenser des sous pour des programmes sociaux?
Encore une fois, je pense que le gouvernement est là d'abord et avant tout pour servir les citoyens et non uniquement pour se garder au pouvoir. Si le gouvernement fait uniquement des dépenses dans la mesure où il pense que c'est ça qui va le garder au pouvoir, je pense que c'est pas nécessairement les bonnes motivations. Les motivations devraient plus être l'intérêt des Canadiens et Canadiennes en général. Mais je pense que sur la question des dépenses aussi, il y a le fait que c'est tellement des grands chiffres. On parle quand même de 456 milliards de dollars de dépenses. On sait que c'est gros, mais c'est difficile à visualiser. Un exercice qu'on a fait récemment à l'IEDM, c'est de regarder c'est quoi ces dépenses-là si on les remettait à la taille d'un ménage. Donc, le ménage canadien moyen, donc ça, c'est 2 parents avec un salaire, c'était à peu près 110 000 en revenus dans une année. Donc, si le gouvernement était un ménage canadien moyen, il y aurait 110 000 de revenus, il y aurait 119 000 de dépenses cette année. C'est sûr que si on fait ça année après année, à un moment donné, il y a un problème, la carte de crédit est loadée, on n'est plus en mesure d'emprunter. Et c'est un peu ça qu'on voit avec ce gouvernement-ci, c'est que malheureusement, écoutez, le gouvernement Trudeau, depuis qu'il est au pouvoir, on est replongé dans les déficits. Le gouvernement Harper nous avait plongé dans les déficits en 2008, était en train d'essayer d'en sortir en 2015, mais n'a pas complètement réussi. Donc effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on met toujours des dépenses sur la carte des crédits à chaque année depuis 2008. Je veux dire, ça fait 15 ans quand même qu'on fait ça. Le résultat, c'est une dette gouvernementale qui est plus coûteuse que jamais auparavant. Je pense que c'est 46 milliards qu'on va dépenser en paiement d'intérêt cette année, ce qui est plus que le déficit. Le fait que, justement, on a de moins en moins d'argent pour payer nos programmes. On a de plus en plus d'argent de nos impôts qui, justement, au lieu de payer des choses qui nous donnent des services à nous, vont à payer les excès du passé. Monsieur Broussard, il doit y avoir quelqu'un qui n'a pas fait son travail ou à tout le moins notre démocratie est à mal puisque en démocratie, il y a ce qu'on appelle le contre-pouvoir, même si le gouvernement est élu, mais il y a quelqu'un qui, en tout cas une entité, qui va l'empêcher de dépenser à qui mieux, n'est-ce pas, et de faire en sorte que les dépenses soient faites pour les bonnes raisons. Et c'est pour ça qu'on fait des sondages comme ça. C'est un peu pour informer tant au niveau de l'opposition, les conservateurs, le NPD, le Bloc, mais aussi au niveau des libéraux, en leur disant, écoutez, les gens vous disent que ce gouvernement est un gouvernement trop dépensier, que ce gouvernement ne dépense pas sur les bonnes priorités. En fait, il y a uniquement un Canadien sur 4 qui dit que le gouvernement Trudeau dépense sur les bonnes choses. Ça, c'est le genre de choses qui devrait résonner tant dans le bureau du chef de l'opposition que aussi au niveau du ministère des Finances à Ottawa, où sûrement qu'il y a des gens qui disent, écoutez, ce qu'on voit, c'est que nos programmes ne fonctionnent peut-être pas aussi bien, que les gens ne sentent pas l'effet de ces dépenses-là. Peut-être c'est le temps de réviser les programmes qu'on a, voir qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qui ne rejoint pas ces objectifs, mais qu'on pourrait améliorer, ou qu'est-ce qui ne rejoint pas ces objectifs et qui devrait être abandonné. Et tout simplement faire le ménage, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'on a. Et ça, c'est indifféremment par rapport au fait qu'on puisse vouloir continuer à diriger. Mais si ce qui est bon pour le pays nous commande d'abandonner certains programmes, faut pas hésiter à les abandonner, c'est ça? Absolument. Je veux dire, un peu comme de temps en temps, on fait tous un grand ménage du printemps, on jette des choses dont on n'a plus besoin. De temps en temps, il faut aussi que le gouvernement fasse un ménage, se dise, ce qu'on fait, est-ce que ça atteint ses objectifs? Si ça atteint ses objectifs, est-ce qu'on peut encore mieux les atteindre? Et si ça n'atteint pas ses objectifs, est-ce que c'est parce que il y a quelque chose qu'on fait mal ou simplement que ce programme-là est caduc et qu'on doit le canceller? C'est comme le ménage du printemps, on doit tous le faire une fois de temps en temps. Monsieur Broussard, dites-moi, est-ce que ça vous satisfait le travail que vous faites à l'Institut? Sonner les cloches, être l'oiseau de mauvais augure qui vient apporter la mauvaise nouvelle que les dirigeants ne veulent pas entendre. Est-ce que vous avez l'impression que quelquefois on prend en considération les mauvaises nouvelles qui sont rapportées? Écoutez, on rapporte pas uniquement des mauvaises nouvelles, on a des bonnes nouvelles aussi, bien sûr, mais je pense que c'est un travail important. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire personnellement, pour être très honnête, mais aussi je pense que c'est un travail important parce que nos élus vont entendre beaucoup de voix. C'est important qu'ils entendent des voix du point de vue de la recherche, parce qu'on a plusieurs chercheurs qui travaillent pour nous, mais aussi des voix avec des sondages d'opinion comme ça,
pour essayer de comprendre en quoi est-ce que comment est-ce que leurs politiques sont perçues dans le reste de la population. Je pense que c'est quelque chose de très important, même si des fois ça penche vers les mauvaises nouvelles. Parce que en général, c'est pas le type de question qu'un gouvernement va poser à la population, hein? C'est pas le type de questions qu'ils vont poser, mais c'est le type de questions dont ils sont intéressés à avoir la réponse. Encore une fois, parce que bon, même si on veut qu'ils agissent dans l'intérêt du pays, je pense qu'on se cachera pas sur le fait que plusieurs députés fédéraux, ils aimeraient ça garder leur emploi pour un autre 4 ans. Je les comprends. Ça a l'air d'être un job passionnant. Mais le meilleur moyen pour eux de garder leur emploi pour un autre 4 ans, c'est d'écouter la population. Donc c'est toujours une information qui est utile pour eux, même si des fois c'est une douche froide. Renaud Brossard, directeur principal de IEDM. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Monsieur Brossard. C'est toujours un plaisir. À bientôt. Merci, au revoir. Voilà, il est pour l'instant 13h57. On s'en va à la pause commerciale. On revient pour la suite dans un instant. Ça sera avec nos collaborateurs.